Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier les montages en régime linéaire sur l'amplificateur opérationnel. Bien entendu, il est important d'avoir vu les deux premières vidéos qui présentent ce composant. Reprenons notre amplificateur opérationnel idéal ou parfait. Nous avons donc toujours les deux tensions d'entrée VE+, et VE-, ainsi que la tension de sortie, VS, ces trois tensions étant toujours fléchées par rapport à la masse. Regardons un petit peu ce que nous pouvons écrire par rapport à la tension différentielle d'entrée. Je vous rappelle que ce composant présente une tension de sortie VS qui est égale à A fois UD, avec A qui tend vers plus l'infini, ces deux éléments nous conduisant à avoir un UD égal à 0. Dans ces conditions, nous allons avoir VE+, moins VE- qui est égal à 0. Donc VE+ égale VE-. C'est le postulat que nous avons pris la dernière fois, en considérant que A tendait vers l'infini. Si nous traçons la caractéristique de transfert de ce montage, eh bien, nous allons tracer VS en fonction de la tension différentielle d'entrée UD, et comme cette fois-ci A tend vers l'infini, la caractéristique de transfert présente une verticale, et toujours les deux tensions de saturation, Vsat-, Vsat+. Comment réussir à faire fonctionner le composant dans cette zone? Il est en effet très compliqué d'obtenir une tension d'entrée nulle. La moindre différence de potentiel va emmener notre composant en saturation. Il faut donc réussir à être dans cette zone tout en étant stable, c'est-à-dire que les perturbations ne vont pas emmener directement en saturation notre amplificateur opérationnel. Pour cela, je vous invite à réfléchir sur la stabilité d'un système. Une représentation assez intéressante est de se représenter une colline avec un ballon au sommet. Nous nous rendons compte ici que la moindre perturbation, la moindre petite poussée du ballon vers la gauche ou vers la droite va l'entraîner dans la même direction. Si je le pousse vers la droite, le système, la colline, fait que le ballon va encore plus vers la droite. Par contre, si je mets ce ballon dans une cuvette, cette fois-ci, si je pousse le ballon vers la droite, eh bien, les flancs de la cuvette vont exercer une force qui vont tenter de le ramener vers la gauche et qui vont s'opposer à son mouvement. Ce système-là peut être considéré comme instable et celui-ci comme stable. Considérons maintenant le cas de notre amplificateur opérationnel. Alors, on va voir justement son fonctionnement en régime linéaire. Pour cela, reprenons notre montage. Afin que le montage puisse fonctionner en régime linéaire, il faut que si la tension de sortie présente une perturbation, il y ait une réaction qui ramène cette tension de sortie à sa position initiale, à sa valeur initiale. Pour cela, eh bien, une des solutions, c'est de réaliser ce qu'on appelle une contre-réaction. Cette contre-réaction peut être réalisée en ramenant une partie de la tension de sortie à l'entrée du montage. Nous avons ici un pont diviseur R1, R2. Notre tension de sortie va donc avoir une partie ramenée sur VE-. Ici, nous considérons toujours avoir VE+, qui sera d'ailleurs aussi la tension d'entrée de notre montage. Et là, notre tension différentielle d'entrée. Dans ces conditions, que pouvons-nous écrire? Nous pouvons écrire que UD égale VE+ moins VE-, ceci est toujours valable. Nous avons aussi VS qui est égal à A fois UD,
Ceci est toujours valable, même si A tend vers l'infini. Considérons les deux tensions VE+, et VE-. Pour VE+, ce sera la tension d'entrée du montage VE. Et pour VE-, nous voyons un pont diviseur R1, R2, et nous pouvons écrire que VE- est égal à VS, facteur de R1 sur R1 plus R2. À noter que ceci est possible car notre pont diviseur n'est pas chargé. En effet, nous avons noté et fait remarquer dans les vidéos précédentes que dans le cas d'un AOP idéal, les courants d'entrée étaient considérés comme nuls. Si ce n'était pas le cas, je ne pourrais pas écrire ce pont diviseur. Nous avons donc ici UD qui est égal à VE moins VS R1 sur R1 plus R2. Est-ce que notre montage est stable dans ces conditions? Pour cela, il faut imaginer une perturbation. Imaginons que notre tension Vs tend à augmenter légèrement. Dans ces conditions, notre tension VE-, qui est une partie de la tension Vs, va elle aussi tenter d'augmenter. Mais si VE- augmente, comme la tension différentielle d'entrée c'est VE+ moins VE-, si VE- augmente, ceci entraîne que UD diminue. Or, si UD diminue, comme Vs égale A fois UD, Vs diminue. Nous sommes donc en train de dire que si Vs augmente, Vs diminue. En fait, cela veut tout simplement exprimer le fait que le montage va réagir pour ramener la tension Vs au point où elle se trouvait. Nous pouvons donc dire que le montage est stable. Nous pourrons avoir le même raisonnement en disant si Vs diminue, alors VE- diminue, et si VE- diminue, alors UD augmente, et si UD augmente, alors Vs augmente. Donc, quand nous sommes sur un point de fonctionnement, la tension de sortie va tenter de rester à sa valeur et le montage va réagir si une perturbation se produit en sortie. Voilà, nous étudierons dans la suite différents montages en régime linéaire et nous verrons que ce qui est le plus important à noter et à mémoriser, c'est que dans cette étude, des montages en régime linéaire, VE+ sera considéré égal à VE-. Je vous invite donc à aller voir la prochaine vidéo sur ce point.